Bonjour à tous, me revoilà. Je vais vous la faire courte, j'ai été un petit peu malade et j'ai dû arrêter les vidéos. Mais maintenant ça va mieux, donc je pense que je vais pouvoir reprendre. J'ai déjà un petit peu repris sur Instagram et ça se passe bien. Donc merci de votre patience et j'espère qu'on va faire plein de vidéos ensemble, j'ai encore plein d'idées. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, il est tout en joyeuseté, le sens de l'humour et les animaux. Juste comme ça, je vais vous prouver que les animaux peuvent faire des jeux de mots. Vous n'êtes pas prêts. Mais sachez que vous êtes en train de regarder la première vidéo sponsorisée de la chaîne. L'école ESAV Bonaparte, qui est une école qui forme surtout les ASV, m'a contacté car ils sont en train d'ouvrir un nouveau diplôme universitaire. Éthique et conditions animales, le devoir des humains. Rien que ça. Pendant 1 an, à raison de 2 jours par mois, vous allez assister à des cours pour comprendre la place des animaux dans la société et surtout, comment les aider. Il y a beaucoup de perspectives professionnelles, là je vous les affiche à l'écran, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée. Vous êtes quand même bon nombre sur Instagram à me dire que vous êtes en recherche de réorientation professionnelle. Et peut-être que ça peut vous donner une idée. J'ai pu assister au cours d'éthique où on a travaillé sur les dilemmes. Par exemple, est-ce que le salon de l'agriculture fait avancer la condition animale? Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est plutôt complexe. Dites-moi votre avis en commentaire d'ailleurs. Et le cours que j'ai préféré, c'est le cours sur le droit, où on a vu la place des animaux dans les textes de loi. C'est affligeant, mais c'était ultra intéressant. Les professeurs sont juste passionnés. On était sur un tout petit groupe. Les profils étaient très différents. On avait une veto, une ASV, une juriste, une ancienne pilote de ligne. Puis il y avait moi. Si ça a piqué votre curiosité, je vous mets en description le lien de ce diplôme pour vous informer. Et puis, qui sait, peut-être intégrer l'école, allez savoir. Bon, allez, nous on retourne à nos vannes de singe. La première chose qu'il faut pour avoir de l'humour, c'est la capacité de rire. Et donc, est-ce que les animaux sont capables de rire? Je vous le donne dans le mille. Oui. Enfin, oui. Cette vidéo, elle va être bancale. Il y a très peu d'études sur le sujet, c'est vraiment les débuts, donc je vais prendre des raccourcis. Donc non, on n'a pas prouvé que les animaux rigolaient, mais on a des comportements qui se rapprochent extrêmement. Par exemple, les rats qui sont chatouillés. C'est tellement mignon. Il y a des chercheurs qui ont chatouillé des rats et qui ont reporté des comportements spécifiques, donc des vocalises vers les 50 Hz, qui pourraient donc peut-être être assimilés à un rire, des sautillements qui peuvent être assimilés à des sautillements de joie, d'excitation, et ils poursuivaient aussi la main qui les chatouillait et ils pouvaient refuser de la nourriture plutôt que d'aller à la main chatouilleuse. Et quand on observe le cerveau pendant cette action, on voit qu'il y a tout le temps la même zone qui est activée. Donc, on est en train de se dire qu'il y a une zone pour l'amusement dans le cerveau, ne serait-ce que des rats. Et ça, c'est plutôt stylé. Et les rats, c'est pas les seuls, hein. On a à peu près 65 espèces qui ont été observées en train de rire, d'avoir un comportement qui s'en rapproche. Généralement, c'est pendant les phases de jeu. Si on regarde la définition du sens de l'humour, c'est aussi un canal de communication. Et là, la communication le but est de prouver que l'interaction que je suis en train de te proposer est pacifique. Je vous ai peut-être perdu, mais je vais vous donner un exemple. Les dauphins aiment bien se foutre sur la tronche pour rigoler. Donc nous aussi, en être humain, ça nous arrive. Donc par exemple, on va jouer à la bagarre avec son pote parce qu'on a 3 bières de trop. Mais vu qu'on est en train de rire et qu'on a un comportement particulier, votre pote, il comprend que vous n'êtes pas réellement en train de l'attaquer. Pour les dauphins, c'est pareil. Ils vont avoir un comportement spécifique. Il n'a pas été décrit dans l'article, c'est trop dommage. Mais par contre, ils vont aussi avoir des vocalises particulières qui peuvent s'assimiler à une sorte de rire. Et donc, leur but à eux, c'est de ne pas se faire blesser ou tuer parce que l'autre a cru qu'il voulait l'attaquer. Ça serait dommage de crever juste pour une blague qui a été mal dosée. Et le truc le plus cool dans tout ça, c'est que cette façon de communiquer est transposable à l'être humain. Il y a un mec qui allait beaucoup dans un groupe de dauphins sauvages, il allait souvent nager avec eux, et il a observé des dauphins avoir cette communication avec lui. Il l'invitait à jouer à la bagarre. Par contre, c'est le témoignage d'un mec sorti de nulle part dans
l'internet tout entier. Donc la source c'est... il a dit voilà, bah si, voilà ça marche. Hein. Donc on va prendre ça avec de grosses pincettes. Et donc il est vrai que l'humour, ça se présente souvent dans le jeu, du moins chez les êtres humains. Ça, je vous apprends rien, c'est plutôt scientifiquement prouvé que les animaux jouent, parce que le jeu est aussi une partie de l'apprentissage. Un chaton va jouer avec un bout de ficelle pour apprendre à chasser, et quand il commence à maîtriser un peu le truc, il va moins jouer étant adulte. C'est pour ça que quand vous voyez des oiseaux faire des pirouettes dans les airs ou ce genre de choses-là, on est en fait sur un jeu qui va lui permettre de s'amuser sans doute, mais aussi d'acquérir une capacité un peu plus fine, un peu plus aiguisée. Mais on est en train d'essayer de comprendre toutes les raisons du jeu, parce que c'est pas que apprendre de nouvelles facultés, et il y a des fois les scientifiques ils sont face à une grosse interrogation. Quand on voit une bande de corneilles en train de faire de la luge ou qu'on observe un renard en train de jouer sur un trampoline, ils n'acquièrent pas des capacités qui vont leur servir dans leur milieu naturel. On a l'impression qu'on est sur du fun pur. C'est vraiment juste la dopamine qu'ils recherchent. C'est pas encore prouvé, c'est en train d'être cherché en étude. En tout cas, si c'est pas autant observé chez les adultes, c'est parce que avant de jouer, ils ont besoin de remplir d'autres besoins primaires. Manger, boire, se sentir en sécurité. Quand ils auront réuni tout ça, là, ils peuvent prendre leur temps pour s'amuser et faire des blagues. Mais c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup d'animaux adultes sauvages en train de jouer. Parce qu'ils sont occupés à pas crever. Les comportements humoristiques, on va plus les rencontrer chez les animaux en captivité. On va maintenant parler des singes, qui sont les rois de l'humour dans le règne animal. Déjà, il faut savoir qu'ils ont un visage de rire. Par contre, à ne pas confondre avec le sourire de soumission. C'est comme les chiens et leurs signaux d'apaisement. Les singes ont aussi un sourire d'apaisement quand ils sont mal à l'aise. Mais ça, on en reviendra tout à l'heure. Par exemple, il y a une experte qui racontait qu'elle voyait souvent une jeune chimpanzé, toujours la même, qui aimait bien prendre un drap et se le mettre sur la tête et courir après les autres chimpanzés qui hurlaient, mais pas hurlaient de peur. Ils avaient tous ce visage de rire. Et donc là, c'est intéressant de noter que l'humour, en fait, c'est une question de perspective. Parce que là, ce qu'elle propose, c'est un stimuli, la chimpanzé, c'est un stimuli désagréable. Tu te fais pourchasser par quelque chose que tu ne connais pas. Mais quand le chimpanzé intègre que c'est la copine sous le drap et que c'est chassé pour rigoler, le stimuli désagréable devient en fait une forme d'humour. Et ça, c'est quand même un cheminement assez complexe et c'est ultra stylé de voir que les chimpanzés en sont capables. On en revient au sourire de soumission. Quand deux mâles sont en train de s'affronter, il peut y en avoir un qui va avoir un sourire de soumission, mais pas contrôlé. Et il veut pas montrer qu'il est intimidé, donc il va se cacher son sourire nerveux. Et maintenant, on va s'attaquer à la plus passionnante, d'après moi, c'est la gorille Coco. C'est une gorille à qui on a appris énormément de signes. Elle pouvait en reconnaître à peu près 2000 et elle en utilisait elle-même plus de 1000. Et d'elle-même, elle a fait preuve d'un humour au-delà de la finesse. Je sais pas comment vous expliquer. Quand j'ai lu ça, j'étais mais dingue. Donc je vais vous raconter. Un jour, on pose devant Coco un caillou et une balle en mousse et on lui demande « Qu'est-ce qui est dur ?» Et Coco va d'abord répondre « Le caillou » et après d'elle-même, elle va dire « Le travail » et elle va avoir son visage de rire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que je viens vous dire. Ce gorille a réussi à comprendre le travail, ce n'est même pas un objet, ce n'est pas palpable, c'est pas matériel. C'est super cool. Pardon, je me reprends. Et ça prouve à quel point, voilà, on a encore du mal, l'intelligence, la conscience animale, les émotions animales, ça commence à se développer. Avant, on s'y intéressait pas du tout. Et en fait, on voit bien que y a tellement de choses encore à apprendre. Mais c'est pas fini, elle en a fait d'autres. Par exemple, elle a déjà essayé d'attacher les deux lacets de sa soigneuse entre eux et elle lui a signé le mot courir. Cours. Elle sait faire des blagues. Bon allez, une dernière pour la route et après je vous lâche avec Coco. Elle avait une serviette blanche et elle devait dire la couleur. Et elle arrêtait pas de dire rouge. Au bout d'un moment, on arrête l'exercice parce que Coco, elle peut avoir le droit de pas vouloir travailler aujourd'hui. Et au moment où ils arrêtent l'exercice, Coco stoppe sa soigneuse, prend la serviette, montre un tout petit liseré rouge qu'il y avait, genre, je sais pas moi, sur l'étiquette. Et là, elle fait « Ah, rouge !» Et elle rigole. Moi, mon cœur, il fond. Je sais pas le vôtre, mais le mien, il fond. Et forcément, quand je lis tout ça, j'ai mon cerveau qui mouline. Et peut-être que tous les animaux sont capables de ça. Et qu'il faut juste qu'on ait le même canal de communication. Et justement, sur Instagram, on a des chiens, j'ai trouvé un cheval et un cochon,
qui peuvent parler le langage humain grâce à des boutons. Et ils apprennent à assimiler le son à sa signification. Et ils peuvent avoir des discussions un peu complexes. Il y a même un chien qui a parlé de ses rêves. Mais il n'y a pas eu encore de grosses études dessus. Mais vous imaginez le potentiel de communication. Et pour le moment, je n'ai pas vu de forme d'humour. Mais je veille au grain. Et s'il se passe quoi que ce soit, à la première vanne sur Instagram, vous serez au courant immédiatement. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Je commence à faire plein d'autres petites vidéos qui sont un petit peu différentes, un peu plus créatives. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais terminer cette vidéo sur les perroquets, enfin les oiseaux. Et là, j'ai trouvé énormément de choses, donc je vais vous les partager. Le souci, c'est que les témoignages que je vais vous apporter, ce ne sont pas des témoignages issus d'études scientifiques. Ce sont juste des propriétaires au cours de forums ou d'articles qui parlent de leur vécu. Donc là, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Là, il n'y a pas de source. La source, c'est tu les crois ou tu les crois pas. Donc par exemple, il y a plusieurs propriétaires de perroquets qui décrivent le même comportement. L'oiseau va préférer garder sa nourriture qu'il pourrait manger pour tenter un autre animal et vu qu'ils savent un petit peu parler, encourager l'animal, donc faire viens manger. Et au moment où la personne se rapproche pour prendre ce qu'il y a à manger, l'oiseau ouvre ses ailes et fait un gros bouh. On a l'impression que c'est un comportement de jeu, de sens de l'humour et derrière on a des vocalises très spécifiques où on pourrait croire que l'oiseau est en train de rire. Et une dernière pour la route où là c'est tellement gros que je sais pas si j'y crois. Un propriétaire écrit que son oiseau a développé un humour pipi-caca. Dès que l'oiseau fait caca, de temps en temps, ça lui arrive de crier « attention » en dessous et de rajouter à ça le bruit qu'on a dans les cartoons quand il y a quelque chose qui chute. Vous savez, quand ça fait... Sachez que peut-être les oiseaux peuvent avoir un humour à la Patrick Sébastien. Je sais pas quoi faire de cette info, je vous la lâche comme ça, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. Bon allez, il est temps de conclure. Est-ce que les animaux ont un sens de l'humour? Là, je vais devoir prendre position moi-même parce que, encore une fois, voilà, les études, c'est très neuf, c'est très flou. D'après moi, oui, ils ont un sens de l'humour, oui, ils peuvent rire. Et on est en train, justement, de l'observer au cours d'études scientifiques. Et retenez une chose, ce n'est pas parce que ça n'a pas été observé que ça n'existe pas. Comme on l'avait vu avec la vidéo sur l'homosexualité animalière, au début, on n'y croyait pas parce que c'était très peu observé et finalement, tous les animaux le font. Et là, j'ai envie de penser que c'est un petit peu pareil et qu'on est en train de découvrir le potentiel cognitif des animaux qui est juste immense par rapport à ce qu'on connaît juste aujourd'hui. Bon allez, je vous laisse là. C'est un plaisir de reprendre les vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous connaissez la musique. Merci à ceux qui sont restés sur Utip pour me soutenir. N'oubliez surtout pas de me rejoindre sur Instagram, là-dessus je suis encore plus présente qu'avant. Eux savent déjà que je suis partie à la montagne avec les chiens d'avalanche. J'espère que je vais bientôt pouvoir vous monter tout ça. Et que je suis partie aussi en Irlande pour vous parler des dauphins. Bon, je suis contente d'être revenue. Et à très bientôt j'espère.